Salut l'équipe, aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo achat manga, la vidéo qui s'étalera sur le mois de juillet et d'août. Et j'avoue que j'ai fait un petit achat manga, mais en vrai je suis assez satisfaite parce que j'ai acheté que des bonnes séries. J'ai principalement acheté en neuf ce mois-ci et en juillet j'ai juste acheté 3 tomes d'occasion, donc je vais vous présenter tout ça. On commence du coup avec l'achat neuf. Et donc j'ai acheté le tome 13 de Tokyo Revengers. Et je suis à jour dans cette série, donc le prochain tome arrive le 7 septembre. Donc j'ai vraiment hâte de me prendre la suite. Petit tome un peu plus tranquille, j'ai pas trop envie de spoiler, donc on va prendre là, que j'ai trouvé un peu moins bon. Mais c'est vrai que la fin est vraiment incroyable, elle donne vraiment envie de lire la suite. Donc on commence avec le tome 13 de Tokyo Revengers. Et la cover est vraiment juste magnifique avec Draken là. On continue toujours l'achat 9 avec le tome 3 de Green Blood. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. J'avais acheté le tome 1, 2 et 4 de Green Blood sur Vinted. D'ailleurs le tome 2 est super compliqué à choper parce qu'il est plus imprimé. Donc forcément c'est super compliqué de le choper. Donc là il me reste juste le tome 5, il n'y avait pas à la boutique, sachant que j'ai tout acheté en neuf, toujours un manga de case. Il n'y avait pas le tome 5, donc du moins je ne l'ai pas vu, donc je ne l'ai pas pris. Mais il me reste juste le tome 5 et il y aura sûrement une analyse manga sur Green Blood parce que c'est vraiment une série incroyable. Et je sais pas ce que je préfère entre Bestiarius et Green Blood, mais l'univers est trop stylé. Donc si vous kiffez les cowboys, etc., franchement c'est trop bien. D'ailleurs en ce moment je suis en train de faire Red Dead Redemption 2. J'avoue ça me donne trop envie de lire Green Blood. On enchaîne toujours dans l'achat neuf avec peut-être mon achat neuf préféré, avec le tome 3 que j'ai déjà lu, le tome 4 que j'ai pas encore lu et le tome 5. Et juste la couverture du tome 5, je sais pas encore quel personnage est sur la couverture, on va sûrement le découvrir dans ce tome 5. Mais elle est juste magnifique. Les tomes sont juste énormes. C'est vrai que la première série, je me demande si elle n'avait pas 31 tomes. Mais les tomes étaient tout fins. Et là, on en a une vingtaine pour l'édition donc de luxe. Mais ils sont juste énormes. Et les couvertures, elles sont incroyables. Par contre, ce qui est vraiment dommage, comme d'habitude, c'est la tranche qui fait vraiment tache dans la manga deck. Parce que le gris et le rouge, bon, Kana, vous avez un peu merdé. Parce que l'édition japonaise, elle est clairement plus belle. Elle a la tranche qui est en couleur et c'est vraiment beaucoup plus beau. On continue. Et là, j'ai un peu merdé. J'ai acheté le tome 8 de Rikudo, donc toujours en neuf. Et le problème c'est que j'ai regardé sur mon application Manga Collect si je l'avais pas déjà. J'ai vu que je l'avais pas. Sauf que j'ai merdé parce que je n'ai pas non plus le tome 7. Du coup je me trouve avec la série du tome 1 à 6 et le tome 8. Bon c'est pas très grave mais je pourrais pas enchaîner directement dans la lecture. J'ai acheté la fin, donc le tome 19. La couverture est juste incroyable. Et le dernier tome, le tome 20 de The Promised Neverland qui est un peu plus gros que je trouve la moyenne. Là je suis en train du coup de me relire la série, donc j'avais pas lu la série depuis pas mal de temps, donc là je suis en train de me relire la série. J'ai fini le tome 15 hier, donc j'ai enchaîné sur le tome 16, je suis à peu près à la moitié. Je me demande comment ça va finir, on va voir ce que ça donne, j'essaye de pas trop avoir d'appréhension. On continue toujours dans l'achat 9 avec mon dernier achat 9, donc le tome 12 et le tome 13 de GTO. Alors j'avais acheté, donc ils sont là bas derrière les tomes de GTO, j'avais acheté les 11 premiers tomes sur Vinted et impossible de retrouver la suite dans la nouvelle édition que je trouve bien meilleure que les autres éditions, que ce soit les éditions doubles ou l'édition, la première édition, que je trouve vraiment pas très belle. Donc je me prends la nouvelle édition parce qu'en plus je la trouve vraiment incroyable. Il y a 25 tomes, donc il me reste quand même pas mal de tomes à avoir, mais j'avance un peu et ça me fait vraiment plaisir de racheter du GTO. Et on va finir cette vidéo avec un achat d'occasion cette fois-ci, donc mon achat d'occasion du mois de juillet. Parce que durant le mois de juillet, j'ai acheté que ça. J'ai acheté donc le tome 28, le tome 23 et le tome 24 de Beck. Et je les ai clairement payé le prix. Mais il y a une édition qui va ressortir, donc je pourrais racheter les tomes de Beck. Par contre le tome coûte 15€. Donc je me dis qu'au final, moi j'ai commencé la série avec les tomes simples. Et finalement ça revient presque au même. Donc au lieu d'acheter les tomes à 15€, voilà. Là il me reste très peu de tomes. À savoir que j'avais le tome 25 mais j'avais pas le tome 23 et le tome 24. Donc j'ai comblé un trou. Et j'en ai un nouveau parce que j'ai le tome 28 qui est arrivé. Mais j'ai le tome 29 mais j'ai pas le tome 27 si j'ai pas de bêtises. Donc il m'en reste très peu à acheter, donc j'approche de la fin et ça c'est super cool. Donc pour récapituler cet achat manga qui est moins important que les deux derniers, c'est vrai que j'avais vraiment craqué sur les deux derniers. Donc on va résumer. Donc j'ai acheté le tome 23, 24 et 28 de Beck. J'ai acheté donc le tome 13 et forcément le tome 12 de GTO. J'ai acheté la fin de The Promised Neverland. C'est la seule fin que j'ai achetée dans
en 7 achats, donc j'ai acheté le tome 19 et 20 que j'ai absolument hâte de lire pour voir ce que ça donne. J'ai acheté le tome 8 de Rikudo, donc j'ai acheté le tome 3, 4 et 5 de Slam Dunk, et Slam Dunk ça monte vraiment en puissance, donc j'ai hâte de continuer ma lecture, et ça c'est sûr, c'est dès que je ferai un achat en neuf, j'achèterai obligatoirement un tome de Slam Dunk minimum. Ensuite donc le tome 3 de Green Blood, et donc il me reste qu'un tome et j'ai tous les tomes de la série, et je suis à jour donc dans Tokyo Revengers. Et pour les tomes que j'ai déjà lus dans tout ça, j'ai lu le tome 13 de Tokyo Revengers et le tome 3 de Slam Dunk. C'est vrai que la suite j'ai pas vraiment lu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez acheté ce mois-ci et durant le mois de juillet. Passez tous une bonne fin de vacances. Des assez grosses vidéos arrivent sur la chaîne. Ça prend pas mal de temps parce que ça me prend soit du temps à écrire, soit du temps à monter, etc. C'est vrai qu'en ce moment je vais peut-être faire des vidéos un peu plus légères parce que à côté de ça je bosse sur des assez grosses vidéos qui me prennent pas mal de temps. Donc je peux pas forcément fournir une vidéo vraiment de qualité et vraiment énorme chaque dimanche. Actuellement, on approche énormément des 500 abonnés. C'était l'un de mes objectifs de l'année, de dépasser les 500 abonnés. N'hésitez pas à partager ma chaîne à vos potes qui kiffent les mangas. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Ça me soutient vraiment de ouf. J'espère que vous kiffez la chaîne et que vous prenez du plaisir à les regarder. Donc sur ce, je vais vous laisser là. N'hésite pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Twitter. Tu peux toujours m'envoyer ta mangatech sur Twitter. L'épisode 2 arrivera dans pas mal de temps quand même. J'ai pas reçu beaucoup de mangatech actuellement. Qu'elle soit petite, grande, on s'en fout. Du moment qu'il y a des photos. Sur ce, je vous laisse là. Bonne journée, bonne soirée. Ciao.